Bah, écoutez, bonjour à tous. Ce qui sous-tend les 2 solutions qu'on vient de voir, c'est un contexte, climatique qui change et justement, c'est le cœur de notre sujet, c'est le changement climatique et la donnée du changement climatique. Alors si on peut passer à la slide, d'après Yann. Le contexte dans lequel on s'inscrit, collectivement, hein, c'est que 70 des activités humaines sont climato-sensibles. Les crises de l'eau figurent parmi les 5 risques majeurs à l'échelle mondiale. On connaît déjà aujourd'hui, la valeur des actifs qui sont, soumis et menacés par le changement climatique. C'est 2 500 milliards et on connaît aussi le coût des dommages, liés au changement climatique, évalués aujourd'hui à peu près à 1 700 milliards et qui vont aller crescendo puisqu'à horizon 2075, on estime que ce sera à peu près 30 000 milliards de dommages liés au changement climatique par an. Donc on a une pression liée au changement de contexte qui est forte et on a aussi une réglementation qui évolue, notamment à l'échelle européenne, dans le cadre de la taxonomie européenne et du Green Deal européen. Donc voilà le contexte dans lequel on s'inscrit collectivement et dans lequel Hydroclimat s'inscrit dans le cadre de ses travaux. Comme le climat change, nous, les besoins auxquels on répond et suite aux questions de nos clients, c'est de les aider à mieux comprendre et anticiper le changement climatique pour bâtir des projets aujourd'hui qui seront encore rentable demain, résilient demain et toujours exemplaire demain. La logique, c'est vraiment ça et notre mission, c'est pour ces clients de résoudre les enjeux liés à l'eau et au changement climatique. On peut passer à la slide suivante. On a aujourd'hui, 3 catégories de services sur 3 thématiques. La donnée du changement climatique dans sa globalité. Donc là, on va adresser, tous les indicateurs liés au changement climatique, les retraits gonflements argile, la notion de température, les évolutions de précipitations, les évolutions du vent et sur différentes échelles de temps, qui vont varier en fonction des cibles auxquelles on s'adresse, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins de projection dans le futur. En zoomant un peu sur certaines catégories d'indicateurs, on va faire des traitements spécifiques autour de l'eau et de la ressource en eau, sur des territoires qui peuvent être parfois, des départements en entier, des régions ou des villes, pour fournir une évolution de la ressource en eau mobilisable, sur un territoire donné. Et quand on va zoomer encore un peu plus sur la question de l'eau, ce qui va nous intéresser aussi, sur certains sites, c'est, l'inondation avec, les inondations futures potentielles avec des hauteurs d'eau sur des zones données, puisque ces hauteurs d'eau peuvent avoir un impact dommage qui varie en fonction des hauteurs d'eau en cas de crue ou d'inondation par ruissellement. On adresse aujourd'hui, tous nos clients avec des, technologies qui sont propres à Hydroclimat, puisqu'on a développé notre propre suite de retraitement de données. Donc, aujourd'hui, les modèles de changement climatique sont sur des échelles qui sont pas très fines, puisqu'on est sur des échelles de 100 kilomètres par 100 kilomètres. Un des premiers enjeux va être de faire de la descente d'échelle, c'est-à-dire de faire des résolutions des indicateurs et des données du futur à une échelle qui va aller jusqu'au kilomètre, hein, c'est ce qu'on produit sur le territoire français. Et on va aussi, croiser, ces données de changement climatique avec des données, d'occupation des sols. Donc on a des travaux avec le CNES et d'autres acteurs, notamment le CNRS, UMR Espace, avec de la donnée issue du satellite pour avoir, une vision très fine, des reliefs et des occupations de sol. Les acteurs auxquels on s'adresse aujourd'hui, Yann, si on peut passer à la slide d'après, sont sur 5 segments de marché. Donc on travaille aujourd'hui sur la partie finance et assurance avec des acteurs comme, Nemer, comme Adactis avec AXA. On travaille avec des bureaux d'études qui eux-mêmes adressent des collectivités territoriales. Donc là, ce sont souvent en général des bureaux d'études qui sont spécialisés en adaptation et en atténuation du changement climatique. Là, j'ai cité Auxilia, mais on en a d'autres comme, Vertigo. On travaille avec des acteurs, de l'infrastructure et de l'ingénierie comme, Vinci qui est un client historique, de Hydroclimat, mais aussi des acteurs comme Bouygues et certaines de ses filiales. Des acteurs de la gestion de l'eau comme la Société du Canal de Provence et le secteur agricole, au travers d'un partenaire, pour le marché français qui est, la société Weather Majors. Le positionnement de Hydroclimat sur le marché, il est assez simple. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est fournir des données du changement climatique à haute valeur ajoutée, avec une cible qui est celle que je viens d'évoquer, des concurrents déjà identifiés sur le marché, comme Climate Data Factory, Risk WeatherTech, pour lesquels on a, nous, des bénéfices
spécifiques et des facteurs de différenciation qu'on fournit de la donnée sur mesure pour chacun des acteurs, catégories d'acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Un retraitement de toutes les valeurs extrêmes, parce que dans les modèles de changement climatique, les extrêmes sont mal représentés. Or, ce qui nous intéresse souvent dans le changement climatique, c'est quels vont les extrêmes de vent, quels vont être les extrêmes de température, quels vont être les extrêmes de précipitation avec les inondations qui vont avec. Et donc, on a des travaux spécifiques là-dessus. Tout ce qui va être grande précision spatiale que j'évoquais tout à l'heure. Donc, nous, l'épreuve de notre valeur ajoutée sur le marché, nos facteurs de différenciation, c'est qu'on customise pour tous nos clients. On travaille à la juste échelle spatiale par rapport à leurs activités. On a une cible temporelle qui varie en fonction de leurs besoins. Donc, quand on est dans le secteur agricole, on fait des projections à 10 ans. On fait rarement plus loin. Quand on est sur de l'aéroportuaire, on va se projeter à horizon 2050, par exemple. On fournit un conseil sur les indicateurs qui sont pertinents pour les activités de nos clients. Et on a une expertise scientifique qui nous permet d'être toujours à la pointe des données du changement climatique. Aujourd'hui, on travaille sur les derniers modèles du GIEC qui sont CMIP6. Et on sera utilisateur bêta-testeur de CMIP7 dans le cadre de sa sortie d'ici environ 5 ans. Alors, Hydroclimat est une jeune entreprise innovante. On est agréé d'e-tech, on est green tech. En 2022, on a réalisé un chiffre d'affaires de 150 000 euros. On a une trajectoire aujourd'hui entre 350 et 400. Ce qu'on vise, c'est de passer sur un modèle qui va être mix PaaS, DaaS dès l'année prochaine pour franchir le cap des 500K euros et atteindre le million d'euros en 2025, avec un modèle qui sera full PaaS pour les acteurs de l'ingénierie de l'infrastructure et les acteurs de la gestion de l'eau. Et donc, nous sommes 3 associés sur le projet. Avec moi, il y a Adrien Lambert et Magali Troin, qui sont tous les deux des docteurs en géosciences de l'environnement, un avec une spécialité en hydrologie, l'autre avec une spécialité en hydraulique. Et dans l'équipe, nous sommes aujourd'hui 8 avec des compétences complémentaires sur le traitement de données, sur tout ce qui est statistique, puisqu'on fait beaucoup de mathématiques dans le cadre de l'activité d'hydroclimat, puisqu'on manipule de la data, hein. Si on peut passer à la slide d'après, Yann. Ce sur quoi je voulais surtout insister, c'est que pour Franciment, pour tous les acteurs de l'écosystème, nous, on peut apporter des réponses à toutes les questions que vous posez sur votre exposition actuelle et votre exposition future, quel que soit le lieu géographique, puisqu'on travaille sur la France, mais pour des acteurs comme Vinci, on va en Éthiopie, on va en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, sur des horizons temporels qui sont spécifiques à chacun, donc on s'adapte aussi à vos propres problématiques en termes de projection dans le temps et sur les paramètres qui sont dédiés et spécifiques à vos activités. Merci beaucoup pour votre attention. Eh bien, merci Arnaud pour cette présentation très claire. Toujours dans cette optique de partage, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance auprès des auditeurs? Pas de questions. Moi, j'ai une question qui va peut-être paraître un peu légère ou voilà, mais comment vous développez vos modèles? C'est parce que vous parlez beaucoup de statistiques, de mathématiques. Est-ce que vous avez des outils dédiés? Est-ce que vous ouvrez, sur quelle base de données vous pouvez développer vos outils? Je ne sais pas Alors, si c'est très clair ma oui, question. c'est très clair. En fait, on est en multisource sur les données qu'on utilise. Donc, il y a des modèles du GIEC auxquels on a accès et qui sont sur des résolutions à 100 km, comme je l'évoquais tout à l'heure, et qui sont insuffisantes pour faire de l'anticipation d'un risque sur un site physique donné, à un endroit donné. Donc, nous, en fait, on va croiser déjà ces données-là avec des données d'observation du passé. Donc, on a récupéré, par exemple, sur la France, 10 ans d'historique d'observation météo auprès d'un de nos partenaires en météorologie sur tous les paramètres, la précipitation, les températures, le vent, l'humidité relative, etc. Et en fait, à partir de ces observations, on va calibrer les données des modèles auxquels on a accès. Et c'est là qu'on va commencer à travailler sur ce qu'on appelle la descente d'échelle, pour partir d'une résolution à 100 km et revenir dans le contexte futur à une résolution au kilomètre carré, qu'on va ensuite croiser, c'est ce que j'évoquais, avec de la donnée satellite pour l'occupation des sols, qu'on va croiser aussi, puisqu'on va injecter ces données quand il s'agit de l'eau, de température, de l'ETP, l'évapotranspiration, dans des modèles hydrauliques pour tout ce qui est et hydrologique pour tout ce qui est inondation et évolution de la ressource en eau.
Donc en fait, c'est pour ça que c'est une chaîne en cascade. On mobilise plusieurs sources de données et plusieurs modèles qui sont hydrauliques, en fonction des besoins de nos clients. Eh bien, merci. Je comprends mieux le système. Voilà, j'espère que c'est encore plus clair pour tout le monde. Pas d'autres questions? Alors, il y a un commentaire dans le chat que je n'ai pas eu le temps de lire. Je peux essayer de vous lire. Oui, tout à fait. Alors, le GIEC ne fournit pas ou produit pas de données, il ne fait qu'agréger les données produites. C'est vrai. Après nous, on se sert des données en question comme base pour, tous les travaux que je viens d'évoquer. Donc, c'était pour simplifier puisqu'on entend beaucoup parler du GIEC, tout le monde n'est pas forcément expert du sujet. Donc GIEC, c'est MIP6, voilà, donc on a donné c'est MIP6 sur le dernier modèle produit et à partir de ça, nous, on fait tous les traitements que j'évoquais juste à l'instant. Et j'espère que du coup, j'ai rectifié pour monsieur Morille. Alors, une question de monsieur Decroix. Oui, bonjour, monsieur Decroix. C'était juste une question sur la fiabilité de vos résultats. Lorsque vous annoncez des vents, par exemple, je vais dire 150 ou 200 km/h avec des fréquences Ouais. occasionnelles ou des montées d'eau de 50 cm, quel est le pourcentage d'erreur? Est-ce que vous avez ce recul-là ou est-ce que quand vous annoncez vos valeurs, est-ce que vous donnez une sorte d'écart type? Oui, alors en fait, alors il y a plusieurs éléments de réponse par rapport à cette question-là. Alors effectivement, on fournit pas, à nos clients, un seul type de données. On va, travailler sur du quantile mapping, c'est-à-dire qu'on va fournir une médiane ou une moyenne et on va fournir aussi, les extrêmes hauts et les extrêmes bas, heu, puisqu'on a plusieurs éléments dans les modèles qu'on intègre pour justement avoir une échelle de variabilité, sur un paramètre, que ce soit la température ou les précipitations. De sorte que si on veut évaluer un risque, on sait, quelle est la trajectoire moyenne, mais aussi quels sont les risques majeurs par le haut ou les extrêmes par le bas. Heu, Ensuite, comme on travaille beaucoup sur de la donnée historique, on rejoue des événements. C'est ce qu'on a fait par exemple sur l'Argence, avec la Société du Canal de Provence, par rapport à une crue qui avait eu lieu, il y a maintenant quelques années, pour, s'assurer de la bonne réaction de nos modèles en cas, dans le cadre des simulations qu'on produit et on a pu, analyser la réaction de ces modèles par rapport à des hauteurs d'eau mesurées lors de la dernière crue de l'Argence et on a effectivement eu des résultats extrêmement bons. Alors c'est des questions de calage, hein, ça prend un peu de temps, mais donc il y a 2 réponses à la question posée. Nous, on fournit pas un seul jeu de données, on fournit une médiane et les percentiles ou enfin ce que les clients nous demandent pour alimenter leur réflexion et et savoir quel est leur niveau de risque. Et le deuxième point, c'est qu'on rejoue des scénarios passés, avérés, sur tout ce qui est inondation pour s'assurer que nos modèles réagissent bien. Voilà. Après, il y a pour affiner la donnée, ne serait-ce que sur la température, puisque sur, des paramètres comme la température, le vent, l'humidité, on a des effets ce qu'on appelle des effets de rugosité du sol et quand on a des modèles qui en natif sont sur des échelles de 100 km par 100 km, ils écrasent tous les effets de relief. Donc forcément derrière, les paramètres sur lesquels vous travaillez en température, en vent, en humidité sont biaisés et le seul moyen que vous avez de réconcilier les choses avec une certaine réalité de terrain, c'est justement d'intégrer les éléments de terrain pour que, bah, quand vous avez, un relief avec, des dénivelés, en termes d'altitude, bah, les températures soient bien représentées dans le cadre de la topographie d'une zone déterminée. On a tous appris, hein, que, 100 mètres d'altitude, on avait des écarts de température d'1 degré à peu près. Bah, ça, par exemple, on va le réintégrer dans le cadre des travaux qu'on fait en recalage avec, la donnée issue du spatial. Est-ce que ça a répondu à votre question? Oui, en partie. Merci. Eh bien, merci Arnaud. On prend un petit peu de retard, mais c'est très intéressant. Je vous propose qu'on passe à notre invité suivant. Solénéos et Benjamin. Bonjour. Alors, est-ce qu'il est Bonjour. possible de partager l'écran directement?
que je Alors bloque. normalement, j'ai la main sur la présentation, mais n'hésitez pas à me faire signe pour passer les slides. Alors, vu qu'il y a, enfin, elles sont assez, elles vont passer vite. Si je peux prendre la main, c'est peut-être aussi bien. Est-ce que vous voyez mon écran là?